Alors, si on repart au début, on va dire, j'ai, eu un BTS en assistant de gestion, donc en France. Mmh mh. Ensuite, j'ai travaillé en chargé de recrutement dans une agence d'intérim et ensuite, on va dire que l'univers du salariat m'a un petit peu, heu, embêté et j'étais vite lassé, quoi. Donc, j'avais pour projet de partir au Canada et de voir, ce qui allait se passer, comme ça avec une valise et puis voilà et au final, à moi qui était déjà dans l'entrepreneuriat, donc dans le domaine de l'affiliation. Donc il m'en a parlé et avant de quitter mon emploi en salariat, j'ai commencé à travailler dans le même domaine. J'ai commencé à générer de l'argent, donc j'ai tout simplement quitté mon travail et j'ai continué dans ce domaine-là. Et ensuite, donc qui dit argent en France dit, on doit redonner beaucoup d'argent aussi en France. Donc j'avais cet ami-là en plus, lui, qui déménageait à Malte, il avait beaucoup moins ce problème-là aussi et j'ai fait pas mal de voyages, en Thaïlande, ce qui m'a amené du coup à déménager en Thaïlande puisque c'est un pays que j'adore. Voilà, la situation actuelle, plus ou moins. OK, super, merci beaucoup et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, qu'est-ce que tu as créé comme boîte et en gros, comment ça s'est passé le process? Alors au tout début, du coup, j'étais juste en auto-entrepreneur parce Mmh qu'au mh. niveau des seuils, ça correspondait avec le fait de, comme projet de déménager en Thaïlande. Je me disais que ça pouvait être aussi la bonne occasion de voir pour avoir une autre structure, autre Mmh. que l'auto-entrepreneuriat en France. Mmh. Parce qu'arrivé à certains seuils, on arrive vite quand même à hauteur de 35. Donc, c'est vrai qu'on travaille, 1/3 du mois, c'est plus pour l'État. Donc, bon, vu la qualité de service qu'il y a en France, je pense pas que ce soit bien justifié. Mais ça, après, chacun son avis. Et donc j'ai décidé, de partir de ce qui était le plus proche de la Thaïlande, le plus avantageux. Donc, on va dire qu'on a 2 choix entre guillemets, ce qui est proche de la Thaïlande et avantageux, on a Dubaï et Hong Kong. Et moi j'avais été plus attiré par Hong Kong étant donné que là, à l'heure actuelle, je travaille avec des entreprises. Parce que du coup, maintenant j'ai 2 activités. J'ai l'affiliation, mais j'ai aussi une agence dans l'IA. Donc je travaille Mmh. avec des entreprises françaises et je trouvais que ça faisait, beaucoup plus, comment dire? Heu, ça faisait beaucoup plus quelque chose d'établi d'avoir une société à Hong Kong que Dubaï avec tout, ce qu'on peut entendre sur les réseaux et cetera. Les entreprises qui, peuvent, penser que voilà, vu qu'il y a eu beaucoup d'histoires avec Dubaï, même si c'est pas forcément justifié, j'ai décidé de partir sur Hong Kong et comment ça s'est passé? Bah, c'est très simple. J'ai été contacté, par, GCP sur LinkedIn, simplement. On m'a proposé, Dubaï et donc moi j'ai répondu que Dubaï ça m'intéressait pas forcément, mais que Hong Kong ça m'intéressait. On m'a dit: «Bah, c'est tout à fait dans nos cordes aussi». Donc je me suis dit: «Bon, bah, tout tombe à pic» et donc c'est comme ça que je suis parti avec, GCG tout simplement. Le process d'incorporation, à Hong Kong, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as trouvé que c'était rapide, un peu long? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as été bien, accompagné? Est-ce que tout a été clair pour toi au départ? Ou est-ce que pour, on va dire même pour d'autres gens qui peuvent écouter, un petit peu à ça, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles les gens devraient faire attention quand ils vont incorporer à Hong Kong? Il y a toujours des choses sur lesquelles il faut être attentif, heu, tout de même. Mais je trouve que, GCG, c'est une structure qui accompagne énormément et qui, parce qu'il y a des structures qui vont faire un appel et après qui vont dire: «Bon, bah, si, vous voulez d'autres appels ou si vous voulez aller plus loin, va falloir payer ou va falloir vous engager». Alors que GCG, il me semble que j'ai fait 2-3, si c'est pas plus d'appels pour être sûr de mon choix et ça a toujours été très clair. On m'a toujours bien répondu à mes questions, que ça soit par appel ou par mail. Donc j'ai vite été rassuré. J'ai eu une documentation et un devis très clair sur, ce qui allait se passer et surtout, il y a la mise en place d'un WhatsApp, ce qui est vraiment très intéressant, je trouve. Ça permet d'avoir une communication beaucoup plus fluide. On a des réponses je crois que j'ai jamais eu de réponse le lendemain, ou alors si j'envoie un message à 23:00, bon forcément, les personnes ont le droit de dormir. Mais je veux dire si, je pose une question dans la journée, en général, j'ai une réponse dans la journée, ça c'est vraiment, incroyable. Et même, quand, vous avez besoin d'informations, bah, du coup, c'est beaucoup plus simple, moi, pour que je puisse répondre. Comme là, à l'heure actuelle, il y avait la comptable qui avait une question. C'est très simple au moins de pouvoir communiquer, via WhatsApp et sinon au niveau du processus, ça a été assez rapide.
Il me semble qu'en moins d'un mois, c'était finalisé, donc très, très rapide. On a, tout ce qui est néobanque, très, très rapide aussi, donc qui est très avantageux. Heu, donc non, c'était très, très simple, très, très rapide, et même le suivi après incorporation est très bien fait, donc on s'y perd pas, quoi. Et donc, par rapport à Hong Kong, maintenant que tu es établi et que maintenant, bah, tu suis, ton cours au niveau du business, hem, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru un peu compliquées, qu'on a pu résoudre pour toi via le CG? Ou je me rappelle qu'il y avait des problèmes au niveau des banques au départ, qu'on avait des problèmes avec les cartes, les top-up et cetera. Est-ce que tu peux faire partie un petit peu de ton expérience? Parce que ça peut être intéressant aussi aux gens de savoir le détail de comment ça se passe. Je m'étais déjà bien renseigné, mais du coup, vous avez juste, confirmé, ce que j'avais comme, information par rapport à Hong Kong. Donc, de ce niveau-là, il y a eu aucun souci. Que ça soit par exemple, avec le taux d'imposition qui est à 0 en remplissant quelques conditions, mais très, très simples à remplir, surtout si on ne travaille pas, directement avec Hong Kong ou la Chine, ce qui est mon cas. Et au niveau des banques, alors on sait que les néobanques, il y a quelquefois des problèmes, mais il faut juste, c'est des problèmes qu'on n'est pas forcément habitué à avoir avec une banque française. En fait, c'est pas vraiment des problèmes, c'est surtout une habitude à prendre. Par exemple, l'histoire de, on a une néobanque, sur laquelle il faut penser à top up la carte, donc à ajouter de l'argent à la carte, sinon on ne peut pas l'utiliser. Ce qui est pas forcément le cas avec les banques françaises, parce que si on a de l'argent sur le compte, on peut dépenser avec la carte, ça se passe comme ça. Mais une fois qu'on a pris l'habitude et qu'on sait que du coup le week-end, il faut faire attention parce que du coup la banque, est, entre guillemets «fermée». On peut pas top up la carte, ni effectuer de virement, donc c'est entre, samedi 17-18 heures je crois jusqu'au lundi matin. Donc une fois qu'on a pris l'habitude, on sait qu'avant le week-end, il faut le faire. Et après il y a des alternatives avec, tout ce qui est, bah, les néobanques un peu plus connues comme Revolut, Wise et cetera pour, verser des dividendes dessus. Comme ça on a, on va dire plusieurs, cartes sur lesquelles il y a de l'argent et du coup, on arrive à avoir aucun problème pour avoir de l'argent, le week-end ou autre, quoi. Et rappelle-moi, au niveau de la fiscalité à Hong Kong, tu es à combien? Là 0, étant donné que j'ai ni employé ni fournisseur. Et au niveau de l'accompagnement, donc nous, on t'accompagne un peu sur tout, sur la société, l'enregistrement, la licence, la comptabilité, la fiscalité et aussi au niveau des banques. Donc c'est vraiment 360. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir un 360 ou est-ce que toi, tu peux enfin, on va dire, bon, clairement, il faut faire intéressant, mais il y a aussi le truc avec le menu, c'est-à-dire que les gens peuvent choisir sur le menu, un des services qu'ils veulent. Pour toi, est-ce que tu penses que c'est plus cohérent dans le cadre de la société, surtout quand tu ne t'y connais pas trop en juridique, en contrat, en CV et cetera, d'avoir un 360 ou d'avoir un truc un petit peu à la carte où tu choisis, tu vas payer un peu plus cher peut-être, tu ne seras pas full accompagné? C'est intéressant pour moi de comprendre un petit peu ton point de vue. Ah, je pense que quand on est, entrepreneur et qu'on fait du business, on a nos business qui prennent déjà pas mal de temps. Donc je pense que le mieux, c'est d'avoir quelque chose qui est accompagné, enfin, quitte à payer plus cher ou autre, au moins on est accompagné à 100. On sait que c'est géré, on n'a pas au-delà du temps que ça prend, on n'a pas, on va dire ce poids-là, dans la tête à se dire, «Putain, faut que j'y pense, il y a ça à mettre en place, il y a ça à mettre en place» et cetera. On sait que c'est géré à 100. Du coup, on a l'esprit tranquille et on sait que c'est géré. Comme je l'ai dit, il y a quand même le WhatsApp si on a des questions ou si, Heu, l'agence a des questions, à me poser au niveau comptabilité ou autre, s'il y a des documents manquants. Donc c'est très rapide, très fluide et au moins, ouais, on a l'esprit tranquille, c'est beaucoup plus simple et au moins on peut se focaliser sur ce qui est le plus important, donc le business, quoi. Super. Si, tu avais, quelqu'un qui cherchait à s'établir quelque part dans une internationale, à Dubaï ou à Hong Kong, est-ce que tu penses que toi, tu serais à me recommander à GCG? Ou est-ce que tu lui dirais: «Écoute, va voir sur le marché, je te recommande personne»? Bah, c'est marrant que tu me poses cette question-là parce que du coup, j'ai un ami, dont j'ai parlé au début, qui est à Malte, qui va, donc pour, alors fin d'année 2025 pour, justement, quitter Malte et s'installer en Thaïlande, en 2026, heu, bah, va ouvrir une entreprise, à Hong Kong aussi. Donc il va OK. passer par GCG parce qu'il m'a demandé du coup: «Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que,
quels sont les tarifs et cetera. Enfin, il m'a posé toutes les questions. Moi, je lui ai répondu à toutes les questions et comme quoi, avec moi, ça s'est passé, bah, parfaitement bien donc il y a aucune raison pour que lui, ça soit pas la même chose. Je dis, bah, de quand on a des bons contacts et que ça se passe bien, autant les recommander aux personnes, à nos personnes, proches, à nos amis et cetera qui sont dans le business. Donc bah, moi, je lui ai recommandé GCG donc quand il aura besoin donc d'ici fin d'année, il me demandera les contacts. Moi, je lui donnerai volontiers, quoi. Écoute, parfait, c'est super, une bonne idée de ma part de t'avoir appelé pour, confirmer qu'il y aura un référent, c'est top. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je pense que ça, c'est important pour les gens qui ne nous connaissent pas, qui connaissent pas notre société, qui connaissent pas le service, qui connaissent pas la valeur qu'on apporte aux gens, de savoir que ce qu'on dit sur internet, c'est vrai. Et ça, souvent, le C'est seul toujours truc mieux d'avoir, le retour d'une expérience d'une personne qui est passée par là, c'est toujours exactement, et la problématique, c'est qu'il y a tout le monde qui dit qu'ils font un service incroyable, que c'est incroyable, que c'est dément, que tout est inclus, que ne t'inquiète pas. Et il y a pas mal de gens qui sont déçus aussi sur internet, parce qu'il y a beaucoup de fake sur internet. Il y a beaucoup de vrais gens aussi, mais pour se différencier, nous, ce qu'on essaie, c'est d'avoir un petit peu on va dire, ce discours, et d'avoir des vraies personnes qui ont un vrai suivi, et notamment, qui ont des vraies histoires à raconter, parce que c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui s'expatrie et son expérience à lui. OK. Écoute, Anne-Marie, merci beaucoup.